Bonjour belles âmes, belles lumières, je suis ravie de vous retrouver. Le cœur en joie est vraiment plein de gratitude pour ce qui se passe, pour le nombre de personnes qui rejoignent cet égrégore d'amour, d'éveil, de conscience. Il y a beaucoup de personnes déjà vraiment éveillées qui rejoignent notre, euh, notre collectif. Il y a des échanges spontanés qui se font entre certaines personnes. Je suis vraiment heureuse de ce qui se passe parce que c'est précieux. Avec des amis, on parlait d'îlots de lumière qui sont en train de s'ancrer sur Terre à travers des initiatives diverses comme des écolieux, comme des regroupements d'êtres autour de projets profondément lumineux, élevés vibratoirement. Et vraiment, c'est ce que je ressens ici. C'est ce que je ressens ici grâce à vous, parce que c'est vous qui créez aussi ce qui se passe ici. On interagit, on s'élève ensemble et je suis vraiment mais d'une profonde reconnaissance pour votre présence, pour la vibration que vous déposez ici, pour tous les mots que vous déposez. Vraiment, j'ai à cœur de répondre à vos commentaires. Pour l'instant, je peux encore. Euh, et comme YouTube est très aléatoire, je découvre, hein, c'est très aléatoire, donc il y a des notifications que je ne reçois pas. Donc je passe régulièrement pour voir s'il n'y a pas des commentaires à côté desquels, entre guillemets, je serais passée. Voilà, déjà je commence vraiment par une profonde gratitude, mais vraiment je suis reconnaissante, voilà, pour ce qui se passe, de votre présence, de vos mots. Et d'une façon plus large, vibratoire et énergétique voilà, de ce qui... Mon âme se régale. Voilà, merci de ce qui est en train de se co-créer, parce qu'encore une fois, nous co-créons. Je pense vraiment dans la même dynamique ensemble. Justement, à ce sujet, ce qui était présent depuis plusieurs jours, ce sont les piliers de lumière. Voilà, ce que je ressentais, c'était d'évoquer ce sujet. On entend beaucoup parler des piliers de lumière sur Terre, Donc là, il y a cette notion de pilier de lumière, elle est vaste et multiple, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas une sorte de pilier de lumière. C'est en fonction des vibrations de chacun. Alors j'entends que l'ancrage est très important. L'ancrage est très important pour ancrer sa lumière. Et ça me parle d'autant plus qu'avant, moi j'étais hyper perchée, mais pas vraiment ici. Et quand on s'ancre pleinement sur notre mère, la Terre, celle qui nous permet de respirer, de boire, de manger, qui nous offre des spectacles. Quand on a voilà, la possibilité de voir qui elle est, de la voir avec les yeux du cœur et voilà, les arbres, tout ce qui vit, tout ce qui est. On est ici et maintenant et on est venu pour quelque chose de bien précis, de bien particulier, chacune et chacun. Donc l'ancrage est très important dans cette notion de pilier. En fait, un pilier, c'est pas un ballon gonflé à l'hélium, c'est un pilier. Donc il est ancré. Il a ses racines dans la terre-mère, il est en relation avec la terre-mère, il est en relation avec la vie et du vivant sur Terre. Ça ne veut pas dire d'être hyper connecté au vivant, ça veut dire d'être conscient qu'on vit sur Terre et qu'on a accepté cette incarnation. C'est essentiel d'accepter notre incarnation. Cette notion de pilier, elle est vaste et multiple, puisque chacun a sa vibration, chacun a sa façon d'être. Il va y avoir des piliers de lumière qui vont canaliser, donc cette énergie qui traverse avec eux, qui vont rayonner, donc qui contribuent à élever les vibrations collectives. En étant assis dans leur canapé, c'est leur façon d'être un pilier de lumière. Ils n'ont pas besoin d'être dans le collectif.
Il va y avoir des piliers de lumière qui, eux, par contre, vont être beaucoup plus actifs et à travers ce que j'entends, leur générosité de cœur, leur investissement dans certaines causes, mais toujours dans cet alignement du cœur, agissent à ces endroits-là. Il y a des piliers de lumière, c'est vraiment multiple en fait. J'entends comme les chamans, certains thérapeutes, parce que pas tous les thérapeutes, enfin voilà, chacun vient avec cette notion où il a son rayonnement. Et pourquoi en fait on nous prépare depuis plusieurs années, plusieurs mois, ça dépend de chacun, chacune, plusieurs semaines, plusieurs jours, voilà, ça dépend vraiment de chaque être, de son rythme et de ce qu'il est venu être, vibrer et comment il agit. On se prépare pour aider nos frères et sœurs, pour les accompagner. Pour certains moments où il faudra qu'on soit bien ancré, bien stable, parce qu'autour, ça sera l'agitation. Ça sera possiblement l'agitation. Je suis toujours vigilante à ne rien enfermer. Il risque d'y avoir des moments de grands troubles. Voilà. J'ai vraiment cette image de, vous savez, comme quand une pieuvre lâche son ancre. Voilà. Et c'est dans ces moments-là que ça se met à allumer. Ça s'allume à droite, à gauche. C'est là qu'il faudra être pleinement présent, aligné, ancré. Pour celles et ceux qui auront besoin de retrouver une lumière dans la nuit. C'est une expression, hein. C'est l'expression, c'est ce que j'entends. Des lumières dans la nuit. Donc c'est d'avoir bien reconnecté à la sienne, à celle du grand tout, de l'univers, de la source, et de pouvoir accueillir pleinement nos frères et sœurs en humanité, quel que soit leur âge, quel que soit leur âge. Voilà, certains êtres, leur vibration suffit. D'être présent quelque part, entre guillemets, ça suffit. C'est suffisant pour apporter ce rayonnement et ce qu'il est nécessaire d'apporter à cet instant-là, en cet endroit-là. Ça m'évoque une marche à laquelle, je participe à pas mal de marches cet été, une marche pour la liberté et la paix, toujours, je les ai toujours vécues comme ça. Pour vous dire comment on est illimité et comment on est protégé. Lors de cette marche, on a fait un sitting en plein milieu de la rue, c'était pas prévu du tout. Et en fait, moi, la prière est quelque chose de très important pour moi, c'est la reliance, la prière. C'est possible que ça soit évoqué aussi prochainement. Et donc, j'ai vraiment prié pour la protection des êtres qui étaient là. Et autour de nous, il y avait des êtres gigantesques, des anges qui étaient là, qui veillaient sur nous. En fait, c'était tout simplement magnifique. Et il y avait un monsieur qui scandait des slogans assez vindicatifs, assez... C'était très frontal. Enfin voilà, moi c'est le genre de discours que mon verbe ne le prononce pas. En tout cas, je ne le choisis pas. Et à un moment, ce monsieur s'est arrêté parce que sa voix commençait à s'éteindre. Et en fait, je l'ai regardé et j'ai pensé à lui, à ce à quoi j'aspirais, ce que j'aimerais profondément qu'il dise pour élever tout ça, pour interpeller autrement les personnes. Et donc, je le regardais, en fait, c'était pas intentionnel et j'étais en connexion avec lui. Et à un moment, ce monsieur s'est retourné vers moi, m'a regardé. On a eu un échange assez long et intense de regards. Et ensuite, il a pris son micro et il a dit tout autre chose. Et il a parlé des enfants. Et il a vraiment eu des interpellations tellement plus dans le cœur, tellement plus pour moi,
vibrante, parce que ce qu'il disait avant, ça venait répondre à d'autres personnes et c'est OK. Donc en fait, c'est pour vous dire que ne nous mettons pas de limites dans la diffusion de la lumière et de l'amour. Vraiment. Avec une intention pure et sans attente. Voilà ce qui est. Ce que je ressens aussi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui sont un peu. J'ai l'image, je ne sais pas si vous connaissez cette petite sculpture en bois qui vient d'Indonésie, me semble-t-il, enfin d'Asie en tout cas, qu'on appelle l'homme timide. C'est un homme qui est complètement recroquevillé sur lui-même. Et osez vous déployer. C'est ça, j'ai l'image, j'ai des frissons partout quand je vous dis ça, des êtres qui s'ouvrent et qui se... Osez vous déployer. N'ayez pas peur de votre lumière et de ce qu'elle peut générer autour de vous. Rayonnez-la pleinement, mais dans l'amour. Vraiment dans l'amour pur, c'est ce que j'entends. Tout part d'ici. Ouais, c'est-à-dire que il y a on me montre différentes sortes de piliers, il y en a des... Voilà. Mais l'important, c'est de l'être, ce pilier. De commencer à l'assumer, à l'ancrer pleinement sur terre, à rayonner votre couleur. Quoi qu'il se passe autour, vibrez qui vous êtes. C'est vraiment essentiel en ce moment. Et d'établir vraiment cette connexion importante pour rester dans cet alignement quand cela sera nécessaire. Et on sera tous connectés à ce moment-là. On sera tous connectés. Personne ne sera seul. Si vous avez des doutes, pensez à des collectifs qui vous font du bien, pensez à des êtres élevés, voilà. Aucun doute, c'est ce que je ressens, vraiment. Aucun doute. On m'avait montré en vision je voyais en fait ces piliers de lumière, alors il y avait énormément de femmes, c'était à l'époque, ce que j'avais vu. Je suis ravie parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce collectif, dans cet égrégore, et c'est très très bon signe. Je trouve que pour l'équilibre qu'on est invité à retrouver en soi et à rétablir autour de nous et dans ce monde auquel on aspire, c'est juste magnifique. Donc cette vision, elle était vraiment au bord, il y avait plein de piliers de lumière au bord d'un littoral. Et en face, il y a un tsunami d'ombre qui arrivait. Mais quand je vous dis un tsunami, c'est vraiment l'image du tsunami. Mais c'était noir, noir, noir. Et ce tsunami est venu se fracasser sur les piliers d'ombre qui ont tenu bon, de lumière, pardon, les piliers de lumière qui ont tenu bon. Et donc ensuite, l'ombre s'est répandue sur les terres derrière. Et j'ai ressenti que les piliers de lumière se connectaient et s'interrogeaient, mais pourquoi on a tenu bon puisqu'il y a autant de désolation autour de nous? Et à ce moment-là, tous ces piliers de lumière voyaient ce qu'il y avait en dessous, cette désolation apparente. C'était une vie d'une puissance et d'une énergie qui perçait l'asphalte et qui se renouvelait. En fait, il y avait vraiment un renouveau qui sort de cette apparence de désolation. J'avais vraiment l'image de la graine et vous savez, la petite plante verte, quand elle sort, elle est souvent d'un vert intense. Mais c'est ça, il y a une énergie de vie qui est énorme et qui va émerger après tout ça. Voilà, donc point d'ego par rapport à cette notion de pilier de lumière, beaucoup d'humilité, centrage, alignement, amour. Ouais, ce que je ressens, c'est vraiment de fermer les yeux et de connecter pleinement à votre lumière et de la briller, de la briller, de la briller. À votre façon, à vous. Faut pas chercher à ressembler à qui que ce soit et à se comparer à qui que ce soit. C'est votre essence à vous qui importe. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Je ressens vraiment un rayonnement, voilà, d'être à sa place.
Merci encore pour votre présence, pour tout ce que vous déposez et votre contribution à élever vibratoirement le collectif. C'est, de mon ressenti, énorme. Voilà. Je vois pas ce qui se passe ailleurs, mais je ressens ce qui se passe ici et j'en suis profondément heureuse et voilà, je ressens qu'il y a plein d'îlots, plein de connexions comme ça. Voilà, ce qui est à l'œuvre est magnifique et merci à vous d'être au rendez-vous. Je vous souhaite une magnifique fin de journée, soirée, matinée. Et je vous envoie tout plein d'amour et de gratitude. Merci. À très bientôt.